Nous sommes le 24 juin 2023. Le main event de cette UFC Fight Night oppose Josh Emmett et Ilia Topuria. Alors qu'on s'attendait à un combat plutôt serré, Ilia Topuria va complètement détruire son adversaire. Tellement que le combat était violent, les deux combattants ont été déclarés inaptes à remonter dans l'octogone. C'est en tout cas ce que déclare la sueur dans un article publié ce matin. Avec cette victoire écrasante, Ilia Topuria montre clairement ce qu'il est venu chercher dans cette catégorie des poids plumes. Je parle bien sûr de la ceinture de l'UFC. Ilia Topuria fait clairement partie des combattants qui peuvent éteindre une carrière en seulement un coup, comme il a pu le montrer à l'UFC. Il comptabilise déjà 14 victoires en professionnel, dont 6 victoires à l'UFC. Actuel 5e de sa catégorie, il pourrait bientôt avoir un title shot face à Alexander Volkanovski. Mais alors on peut encore se poser une seule question, qui est Ilia Topuria? Comment a-t-il fait pour devenir l'un des combattants les plus prometteurs à l'UFC? Tout simplement en retraçant ensemble l'histoire et la carrière de Ilia Topuria. Ilia Topuria naît le 21 janvier 1997 à Halle-Westlaufen, en Allemagne. De famille géorgienne, Ilia Topuria les rejoint à l'âge de 7 ans, où il aménage en Géorgie. Et c'est à partir de cette période qu'il va commencer à pratiquer la lutte gréco-romaine. Mais sa carrière va décoller 8 ans plus tard, lorsqu'à 15 ans, il va déménager en Espagne. Là-bas, il découvre un sport dont il tombe totalement amoureux, le MMA. Il s'y entraîne alors plusieurs années au Cement Club, jusqu'en 2015, où il affronte son premier adversaire en professionnel. S'ensuit alors des dizaines de victoires jusqu'à arriver au 11 octobre 2020, le jour où il débute dans la plus grande organisation de MMA au monde, l'UFC. Il est matché face à Youssef Zalal et il va s'imposer à la décision unanime. C'est donc des débuts plutôt prometteurs pour Ilia Topuria puisqu'il s'impose dès son premier combat à l'UFC. Mais Topuria est bouillant puisqu'à peine 2 mois après son combat, il accepte un autre combat le 5 décembre 2020 face à Damon Jackson. Et pour son deuxième combat à l'organisation, Ilia Topuria va détruire son adversaire en moins d'un round. Et vous allez voir que les KO, Ilia Topuria va faire sa spécialité, puisque face à son prochain adversaire Ryan Hall, il claque un KO au premier round. Après 8 mois d'absence, Ilia Topuria décide de faire son grand retour dans la catégorie des poids légers, soit la catégorie au-dessus de sa catégorie d'origine, les poids plumes. Et cette fois-ci, Ilia Topuria ne va pas détruire son adversaire au premier round, mais bien au second round. Ce mec est une masterclass, putain. Même si la catégorie des poids légers ne lui a pas posé de problème puisqu'il s'est imposé facilement par KO au deuxième round, Ilia Topuria décide quand même de revenir dans sa catégorie d'origine, les poids plumes. Il fait son retour dans sa catégorie face à Bryce Mitchell, où il montre qu'il est un combattant complet puisqu'il s'impose par soumission au deuxième round. L'année 2022 est donc l'année de la révélation pour Ilia Topuria. Et l'UFC est bien conscient, ils tiennent une machine de guerre entre les mains. C'est pour ça qu'ils décident de le matcher face à Josh Emmett pour le test ultime, pour savoir si Ilia Topuria aurait les épaules pour affronter le roi de sa catégorie, Alexander Volkanovski. C'est donc la première fois que Ilia Topuria se retrouve en main event d'un UFC. Et il va pas décevoir puisqu'au bout des 5e rounds, c'est bien Ilia Topuria qui s'impose à la décision unanime. Le combat est un sens unique, un véritable passage à tabac est infligé à Josh Emmett. Après ce combat, Ilia Topuria va complètement exploser en popularité et il pourrait bien affronter le vainqueur du combat d'Alexander Volkanovski et Yair Rodriguez. Alors d'après vous, est-ce que Ilia Topuria réussira à chipper la ceinture à Alexander Volkanovski? Merci d'avoir regardé la vidéo, si tu l'as aimé, je t'invite à liker, t'abonner, à partager. À la prochaine, c'était News UFC.